Arratsaldeon, muy buenas tardes a todos. Bonjour à tous. Nous allons commencer avec cette conférence de presse. Nous avons avec nous l'équipe du film Mon âme par toi guérie, film que nous venons de voir, qui participe dans la section officielle dans cette 61e édition du Festival de ciné. Nous avons parmi nous le directeur du film, François Duperron, les trois protagonistes du film, Grégory Gadebois, Marie Payan et Jean-Pierre Daroussin. Nous avons aussi parmi nous le producteur du film, Paulo Branco. Ils sont tous prêts à répondre à vos questions. On commence avec les questions. Il faut commencer. Il faut briser le feu, la glace. Il n'y a pas de questions? Alors on peut aller boire un coup. Bon, moi j'ai une question pour le directeur. Alors, vous êtes en compétition officielle dans le Festival de Saint-Sébastien. Qu'est-ce que cela représente pour vous? C'est toujours un grand plaisir parce que quand on vient de terminer un film, il n'y a pas longtemps que je l'ai terminé. Le premier regard, c'est sur le film. Les premiers regards, c'est toujours important. Donc quand c'est ici à Saint-Sébastien, moi j'ai toujours été bien accueilli ici. Mais les deux films qui avaient été choisis par le festival ont été très bien accueillis et m'ont fait beau. Et cet accueil-là, il fait du bien parce qu'à ce moment-là, on est fragile. Donc et ici à Saint-Sébastien, il y a quelque chose de chaleureux dans la façon, même dans la présentation, on présente. Et puis, quand le public a vu le film, on peut faire une petite cérémonie. Donc, s'ils aiment, ils sont présents. S'ils n'aiment pas, ils ne sont pas là. Je trouve que c'est une démarche, qui est sympathique, plus que sympathique. Ça donne un peu le ton du festival. Voilà, j'aime beaucoup ça. Segundo. Yo quisiera saber. Dans le scénario, vous vous êtes inspiré où pour écrire le rôle du protagoniste? Au départ, j'ai écrit un roman. Et je m'inspire, j'ai juste une idée. J'ai l'idée d'un homme qui a un don. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est une phrase que je dis dans le film. Les idées comme ça, pas toutes, mais certaines idées, ces idées qui restent comme ça, qui restent dans la tête, c'est comme une graine. Et on fait tout le film dedans, toute l'histoire. Mais il suffit de la faire grandir, de la faire pousser. Et c'est le travail que je fais après, dans un premier temps en écrivant le roman, après en faisant un scénario, et puis ensuite ça continue avec les acteurs, ce sont eux qui, tout d'un coup, ça prend corps, ça grandit. Parce que si c'est juste un texte, il n'est pas bien grand le texte, il n'a pas beaucoup de force. Tandis que quand c'est Grégory, Jean-Pierre ou Marie ou Céline Salette, tout d'un coup ça prend de la force et puis il faut aller jusqu'au bout. C'est pour ça que ça prolonge un peu la question d'avant. Il faut que ça soit projeté aussi sur les écrans. Et quand c'est un bel écran et quand une salle est remplie, on le perçoit autrement. Donc tout ça c'est un ensemble. C'est comme si cette petite chose-là, qui vient de je ne sais pas d'où, c'est juste cette idée, voilà, ça donne ça. Siguiente pregunta, por favor.
Un segundo. Oui, bonsoir Grégory. C'est une question pour vous. Votre personnage, comment vous êtes vu, comment vous avez senti votre personnage et surtout, est-ce que ça reflète une partie de la société peut-être? De la société, oui, sûrement. C'est toujours Oui, il y a des gens qui existent comme ça. Comment je les construis, c'est ça? Ben, je dis toujours ça, tout est dans le texte. Moi, j'ai suivi le texte comme une partition de musique, avec un petit peu de mélange. On mélange le texte et soi-même, et puis ça donne un résultat. Voilà. Hein? Commode. On est à l'aise, on n'est jamais à l'aise, mais c'était détendu, tout le travail avec François, voilà. Ça coulait. Sí, C'est la bière qui coule. C'est la bière qui coulait, oui. Al hilo de lo que preguntaba mi compañero. J'ai une question aussi pour Grégory Gadebois. Comment, pour développer le personnage, oui, comment avez-vous développé, vous aussi, ce pouvoir, ce don? Comment avez-vous réussi à créer, à développer ce don et pour essayer ou pour lui donner de la vie, de la réalité? N'a absolument pas travaillé sur le don en lui-même. C'était plutôt ce qui est le don dans l'histoire. Il est pour moi, je crois. Il était pas anecdotique, c'est pas ça que je veux dire, mais enfin c'était pas un film sur ça, une histoire. Donc je me suis imaginé comment. On s'en est même pas beaucoup parlé, je crois, de comment faire le don, quoi. Donc il avait un don, quand il touchait, ça guérissait, voilà. Donc c'était pas plus important que ça dans le. Siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes. Bonjour. Je voudrais poser deux questions et connaître mieux deux aspects spécifiquement. Tout d'abord, la musique. Dans certains moments, la musique aussi, elle a son protagonisme et l'absence de musique aussi. Et ensuite, il y a comme des flashs de lumière qui vont vers le spectateur. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, des flashs de lumière. Je vais prendre juste la première séquence pour être concret. Vous allez comprendre après comment. La musique de Nina Hagen, elle est d'abord assez inattendue. On se dit tiens, qu'est-ce que c'est ce truc? Et puis elle se met à crier, à gueuler, et puis en allemand en plus. Donc ça crée une étrangeté. Et puis il y a une mélodie, il y a une poésie dedans. Et puis il y a une grande liberté dans cette façon de faire. Et puis je la fais durer longtemps. On s'attend à un générique, il n'y en a pas. Et puis tout d'un coup je la coupe, brutalement. Pas comme d'habitude, enfin voilà, je la coupe brutalement. Et tout cet ensemble de choses fait qu'ensuite il y a un grand silence. Et donc c'est une façon de préparer pour écouter ce qui va venir. Parce qu'ensuite, ils vont parler pendant 6-7 minutes. Et c'est un texte qui n'était pas facile à jouer, qui n'était pas facile à entendre. Il y a beaucoup d'informations qu'il faut. C'est capital pour moi que ces informations-là, elles soient bien reçues. Donc voilà. Pour cette séquence, c'est travailler comme ça. Les autres, c'est souvent soit un prolongement de l'émotion, soit une rupture. Voilà. Donc on joue avec ça. Pour la lumière, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire si on prend le soleil qui rentre dans l'objectif, d'habitude on ne fait pas trop ça ou on ne le fait pas du tout, parce que je me demande pourquoi d'ailleurs. Parce que c'est devenu une habitude. Et de la même façon, quand avec cette espèce d'illumination comme ça, ou de surexposition, ça fait qu'on regarde ce qui précède et ce qui suit d'une façon différente. Et puis, ça vient aussi du fait que, ben voilà, vous avez tous on a tous des petits appareils photo avec le téléphone. On fait souvent ça.
Puis on attrape le soleil, on s'en rend pas compte. Puis c'est beau. Mais le cinéma, il est à la traîne. Et donc, moi, c'est une façon aussi d'être plus vrai, plus juste. Parce que ça correspond, ça donne de la vie à un plan. Alors que souvent, pas toujours bien sûr, mais on essaie de faire une belle lumière et puis on s'y tient. C'est pas ça la vie. C'est plus, ça bouge, ça. Et donc, pareil, ça crée une émotion, il me semble. Enfin, il y a des gens qui n'aiment pas, c'est sûr. Mais moi, ça fait vivre le plan, pour moi. C'est une façon de jouer avec la lumière, comme on jouerait avec une musique, comme on jouerait avec un texte. Moi, j'ai une question de fond qui va un peu dans ce sens. C'est une question qui pourrait aller soit à M. Gadebois, soit au directeur. Lorsque, vers la fin, la femme assise devant la caravane vous demande si vous croyez en Dieu, vous dites un nom qui paraît pas très convaincu. Qu'en est-il? Je suis incapable de répondre. Je ne sais pas si Freddy croit en Dieu ou pas. Je crois que non. Ouais, c'est compliqué. Oui. Ben, s'il dit non, c'est qu'il n'y croit pas, je pense. Je crois justement que ces jeux de lumière disent quelque chose de plus. Ouais. Mais je pense qu'on peut facilement, chacun peut trouver ce qu'il a envie, besoin ou il n'y a pas une vérité, je pense, dans ce film, puis d'une manière plus générale, mais non. Je dis n'importe quoi. Non, c'est très bien. Non, pour moi, c'est un peu différent. C'est quelqu'un comme ça, moi ça ne m'est pas arrivé, mais quelqu'un qui hérite d'un don. C'est troublant. C'est vrai qu'il y en a beaucoup de gens qui, dans un premier temps, refusent. Ou se disent, oh non, ils sont gênés, ils sont machin. Donc, c'est un moment de leur vie où ça remet en cause beaucoup de choses. Parce que c'était pas... Voilà. Et donc, à partir de là, il peut y avoir... c'est pas forcément. Il y avoir un questionnement ou pas. Alors, est-ce qu'on met les mots... Il me semble, dans ce film... Je ne me sers pas des mots, justement. Ce n'est pas quelqu'un qui se questionne en se disant est-ce que je crois en Dieu, est-ce que ça... Mais par contre, le don, c'est quelque chose... Moi, je me réfère à mon métier, parce que c'est la seule chose que je connais. Quand un plan est réussi, ou quand une scène est réussie, c'est que, tout d'un coup, il y a une harmonie qui s'est créée, ou une sorte de grâce. Alors, ça nous dépasse. Et donc lui, avec le don, s'il guérit quelqu'un, enfin il guérit, il ne sait pas s'il guérit, mais tout d'un coup, il y a une espèce d'accord avec un corps, avec quelqu'un. Et donc on peut dire qu'il y a une sorte de grâce. Alors on peut mettre le mot de Dieu, mais on peut mettre tout ce qu'on veut, quoi. C'est pas... Et lui, je pense qu'à ce moment-là de sa vie, il ne va pas mettre ces mots-là. C'est pour ça que j'en parle pas, mais c'est vrai que la lumière dit ce que vous dites, oui, ça dit aussi quelque chose, et un peu tout, quoi, un peu les dialogues aussi, la musique aussi. Un changement. Bien sûr, forcément. Voilà, mais je dis, moi j'ai pas besoin de l'appeler Dieu, oui. On peut l'appeler, on peut ne pas l'appeler aussi. Une sorte de grâce, oui, dans la vie on a ça. Être amoureux, c'est une grâce. Sí, por favor. Hola, buenas tardes. Bonjour. Félicitations, bravo. Tout d'abord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie. C'est génial de voir un film avec de bons acteurs. Et je voudrais demander aux acteurs, comment avez-vous travaillé avec le directeur? Comment ça s'est passé? Et comment le directeur vous a aidé pour créer les personnages pendant le tournage? Merci. Un film, c'est toujours une tentative d'organiser quelque chose d'un peu chaotique. Et
Et ce film-là que j'ai découvert là, je m'en aperçois encore plus que effectivement il n'y a pas de vérité, mais ça n'empêche pas qu'on puisse avoir des convictions quand même. Et donc la façon dont on peut se méfier à juste titre, quand ça fait longtemps qu'on fait du cinéma, comme François, donc on peut se méfier de la façon dont on fait du cinéma de façon traditionnelle. On a le droit de s'en méfier et on a le droit d'essayer de chercher et de remettre en cause, effectivement, d'avoir des lumières, des soleils qui rentrent dans l'image, d'avoir une caméra qui est présente au milieu de nous, donc d'avoir quelque chose qui cherche à se redonner de la confiance dans la grammaire du cinéma. Et on sent ça, nous, quand on est acteur sur le plateau de François, on sent que il y a un dialogue qui s'est institué entre nous et que ce dialogue, il est fait de confiance et qu'il va falloir qu'on s'écoute et qu'on se parle et qu'on se renvoie des informations. Et voilà, donc il faut être le plus désinhibé possible, être le plus tranquille, ne pas chercher à exister, donc exister et ne pas exister. Il doit y avoir certainement quelque chose là-dedans dans ce film aussi, et d'accepter un abandon un abandon du spectaculaire. Enfin, que le spectaculaire existe autrement, parce qu'il y a quand même, de toute façon, ça reste toujours une mystification, hein, c'est toujours du cinéma. Mais on essaie de s'inscrire dans quelque chose qui est un petit peu nouveau, donc c'est très agréable. Donc on n'a qu'à se laisser porter et voilà, c'est ça que j'avais envie de dire, de ma façon de travailler avec François. Autrement, c'est vrai que j'ai forcément des idées du personnage, mais la façon dont la caméra accompagne moi, ce que j'aime bien au cinéma, de façon générale, c'est quand on ne s'occupe pas de la performance individuelle. Ça me gonfle souvent. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe entre les gens. C'est ça qui doit être incarné. C'est l'énergie qui circule. C'est pas l'énergie d'un individu, c'est l'énergie qui circule entre les gens. C'est ça, à mon avis, qui est intéressant, qu'on doit incarner. En tous les cas, et du point de vue de quelque chose, du point de vue de quelqu'un qui regarde, du point de vue d'une glace, du point de vue d'un tableau, du point de vue d'un arbre, du point de vue de plein de choses, du point de vue d'un témoin anonyme. Et là, dans ce cas-là, je trouve que c'est vraiment un cinéma où je me régale, parce que c'est ça qui se passe pour moi. C'est ce qui est important, c'est ce qui se passe entre les gens. Voilà. Et c'est là-dessus que j'ai envie de travailler. Ça m'intéresse bien. Voilà. Oui. Moi, c'est dans la même continuité. Comment ? Non, excusez-moi, j'avais envie de le dire comme ça. Mais t'as bien fait. Mais je vais dans le même sens. Et en prolongeant, je trouve que François ne dirige pas, au sens où il ne prend pas le pouvoir. Et c'est ça qui me semble être magnifique dans ce film et dans d'autres films de François aussi. Mais par contre, il regarde et il écoute. Mais il regarde les gens, il regarde aussi le soleil, il regarde aussi les étoiles, il regarde aussi le passé, le temps. Et du coup, on se sent regardé comme une partie de vie, mais comme une partie de vie comme les autres parties de vie qui sont partout, sur le plateau et dans nous, dans chacun. Et ce que j'aime énormément et qui, moi, me bouleverse quand je regarde le film, et même quand je tourne avec François, c'est que il suffit, c'est facile à dire, c'est pas forcément facile à faire, mais il suffit d'être d'accord avec le fait de vivre et de jouer avec les autres, mais aussi de jouer avec le soleil, et aussi de jouer avec la lumière, et aussi de jouer avec l'ombre, et le silence, et l'inconnu, et le doute, et l'angoisse, et tout ce qui nous fait, et les étoiles, et l'au-delà. Et puis,
je voudrais dire justement que pour moi ce film sur le don, pour moi c'est ça le don en fait, c'est le don d'être d'accord avec le fait de vivre et que c'est ce qui me bouleverse quand je regarde ce film, c'est que c'est quelqu'un qui, pour moi le personnage de Grégory, mais peut-être tous les personnages de ce film et tous les éléments de ce film, y compris la lumière, y compris la caméra d'Ivangelo, qui elle aussi regarde beaucoup le soleil et regarde beaucoup... c'est comment on sort d'une crise pour être d'accord avec le don de vivre qu'on a tous. Grégory. Pas mieux. Non, tout a été dit, je crois, oui, c'est ça. C'est beaucoup de confiance, en fait, dans le travail. C'est-à-dire qu'en fait, souvent non, mais parfois les metteurs en scène, quand ils confient un rôle à un acteur, ils sont inquiets. Ils disent, ils surveillent, et puis est-ce qu'il va y arriver, est-ce que je vais lui dire ça, puis ça, puis ça. François, c'était tout l'inverse. Il disait, je crois, il dit, ça, il s'en occupe, c'est bon, j'ai plus à m'en occuper. Et c'était un peu comme ça, il y avait, voilà. Parce que les histoires intimes, souvent, c'est pas très cinématographique. Et c'est toujours difficile de faire un cinéma qui n'est pas cinématographique. Non mais c'est vrai, Avatar c'est cinématographique. Ça c'est anti-cinématographique. Mais c'est pour ça qu'il faut réinventer une façon de faire du cinéma. Pour que ça le soit un peu plus, quoi. Bueno, felicitaros por... Félicitations pour le film, bravo. Tout d'abord, j'ai beaucoup aimé comment les acteurs ont dialogué avec tout, avec la musique, oui d'accord, mais aussi des personnages comme celui de Marie Payan, de Grégory, font une connexion avec le don, mais d'une manière beaucoup plus physique. Par exemple, Jean-Pierre, il tombe amoureux de cette femme. Lui, il a le don, mais il tombe amoureux de cette femme. Et Marie Payan est sa confidente, son amie, sa copine, qui l'écoute, qui le soutient aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la relation que vous avez eue pendant le tournage ? Et ensuite, c'est vrai que dans ce film, on n'utilise pas des choses typiques. C'est vrai que la direction n'est pas typique. Par exemple, la scène de l'accident, il aurait pu montrer l'accident, mais j'aime bien qu'il ne l'a pas fait. C'est vrai qu'il nous montre la femme, et c'est terrible de voir la femme. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous avez tourné ça, que j'ai trouvé déchirant ? J'essaie d'utiliser au mieux ce que j'ai. Donc là, on n'avait pas beaucoup d'argent. Donc, ce que j'avais décrit dans le roman, c'était... Oui, dit comme ça fait sourire. Mais ce que j'avais écrit dans le roman, c'était... Bon, ok, un accident. Donc, et puis j'avais décrit que la moto partait d'un côté, lui de l'autre, et il heurtait l'enfant, il le prenait dans ses bras et il roulait avec lui. Et ils allaient heurter un mur. Donc ça, à faire, pour faire l'accident dans lui-même, tout le monde, ça n'a aucun intérêt. Ce qui était intéressant, c'était l'enfant dans ses bras. C'était ça avait du sens, ça avait une force. À partir du moment, pour faire ça, il faudrait beaucoup, beaucoup d'argent. C'était pas une question d'avoir un peu ou pas beaucoup. Tout d'un coup, c'est une autre dimension. Il me faut, je sais pas, une semaine pour faire ça, ou il me faut, enfin, je sais pas combien de temps, je sais pas faire. Et puis, je sais pas faire ça. Et puis, j'ai pas tellement le goût à écrire. Je sais l'écrire. Donc, à partir de ce moment-là, je réfléchis. Je me dis, bon, ça, si je me lance là-dedans, ça va pas être bien. Je vais faire que de l'action. L'action, ça m'intéresse pas beaucoup. Donc, c'était une autre façon de réécrire la scène, la même chose. Au lieu de faire cet enfant qui était dans les bras de ce garçon, je fais sur la mer. Mais ça dit pas tout à fait la même chose, mais je reste dans l'émotion, dans ce que je sais faire, dans ce que j'aime, et à partir de ce moment-là,
c'est le regard de Grégory de Freddy qui devient intéressant sur la mer. Tout d'un coup, ce regard un peu perdu, et voilà. Et c'est comme ça que je fais, c'est-à-dire, c'est ça qui me plaît quand j'écris. Bon ben voilà, tout peut venir, tout est possible. Et donc, c'est ça qui est formidable, cette liberté-là. Sur le plateau, il faut l'avoir, cette liberté. Si on perd cette liberté, c'est une catastrophe. Et pour la garder, eh ben, il faut s'adapter comme ça, en fonction aussi de la météo, en fonction du décor, en fonction de l'argent, en fonction des acteurs. Si un acteur ce jour-là, il n'est pas, je sais pas, ou moi par exemple. Il y a certains jours, j'ai pas envie de tourner. J'ai pas envie, parce que je suis fatigué, parce que j'ai pas envie. Et donc j'essaie de m'en servir de cette chose-là, heureusement, mais vous avez vu comment ils parlent de leur façon de travailler ou de leur métier, et c'est facile avec eux, c'est formidable. Donc je m'appuie aussi là-dessus. Je sais qu'à ce moment-là, moi je suis un peu faible, un peu machin. Alors, bon, voilà. Je ne sais pas si j'ai osé bien répondre. Excusez-moi, j'ai un avion à prendre, je dois partir, on me fait signe. Voilà. Donc je vous dis au revoir et je vais dire au revoir aussi à mes camarades. Je voudrais donc voir tout ça en direct. Il est sérieux, hein? Sí, buenas tardes. Bonjour. Merci et félicitations. Merci pour avoir fait un film qui repose sur un sujet un petit peu tabou. Moi, je me sens très identifiée avec Grégory parce que moi, je ne vois pas un don, mais deux. Celui de la voyance. Moi, je suis aussi un petit peu voyante, moi. Alors, pour moi, ça a été très agréable. Trop dommage que le film est fini parce que moi, j'étais là très à l'aise. Et alors, je me suis identifiée beaucoup. Alors, tout simplement, merci. ¿Alguna pregunta más? D'autres questions? Pour le directeur, est-ce que vous vouliez parler de guérisseurs ou peut-être vouliez-vous aussi parler des gens qui doivent guérir les autres mais qui ne sont pas capables de se guérir eux-mêmes ou qu'ils peuvent se guérir soi-même seulement s'ils peuvent guérir les autres? Je ne sais pas ce que je voulais faire là, de ce point de vue-là, mais je peux vous dire juste ce qui est derrière, un peu ce que j'en pense de ça, qu'effectivement on peut pas se guérir tout seul. Ça, j'y crois pas beaucoup. Et de toute façon, on est condamnés à vivre les uns avec les autres. Donc ça développe ça. C'est vrai ça a évolué dans l'écriture parce que je suis parti de quelque chose que je connaissais un peu. Je connaissais des gens qui guérissaient les brûlures, qui guérissaient quelques maladies comme ça. Et puis ensuite ça va glisser un peu vers une sorte de voyance. Un petit peu clairvoyant. Enfin, voilà, il a des. Et là, je me suis inspiré de ce qui m'arrive à moi quand j'écris. Il y a une idée qui vient, je ne sais pas pourquoi. Ben voilà, lui, il voit quelqu'un et il y a quelques mots qui lui viennent, il ne sait pas pourquoi. Et il arrive, pas toujours bien sûr, mais il arrive que ce sont les mots qui soient justes. Vous voyez, par exemple, Bergman racontait que quand il avait fui la Suède pour des raisons il avait des problèmes avec le fisc et il travaillait à Munich et il parlait bien allemand et donc il travaillait au théâtre et il disait une chose, il disait oui ça se passait bien mais quand même le mot me venait en suédois. Et on parlait un peu de direction d'acteurs ou des relations avec les acteurs. C'est pas des mots intelligents qui libèrent. C'est pas des mots. De temps en temps, ça peut être un sourire, ça peut être touché, ça peut être voilà. Et donc je me suis inspiré de ça. Ça je connais puisque je fais ça. Et donc je me dis que avec les gens, c'est peut-être aussi comme ça que ça marche. C'est-à-dire il suffit d'un mot.
On ne le sait pas d'ailleurs, c'est pas conscient, mais ce mot-là va libérer quelque chose. Moi, sur le plateau, ou même avec un technicien, il suffit que je dise. Alors, il y a des fois même, ça peut être un mot assez sévère, c'est pas forcément la gentillesse, mais voilà, c'est ce mot-là qui fait que. Et ce mot, c'est rarement pensé, c'est rarement articulé. Tout d'un coup, voilà. Si ce mot ne vient pas, il vaut mieux changer de métier, il faut faire autre chose. Oui, il y a d'autres métiers, il y en a. Siguiente pregunta, última pregunta, por favor. Sí. Hola, buenas tardes. J'ai une curiosité. Pourquoi avez-vous mis les personnages dans ce camping, qui sont là dans leur mobil-home? Est-ce que ça a un sens? Ça veut dire quelque chose? Pourquoi habitent dans ce quartier? Je pense que ça, c'est un peu un de mes travers. C'est-à-dire que je m'en suis rendu compte, mais j'ai beau en avoir conscience, ça ne change pas. Je crois que tous mes films, il y a quelque chose, je m'en rends compte maintenant, il y a quelque chose qui est de l'ordre. Il faut que ça tourne autour du rejet. Ce sont des gens qui sont rejetés. Je fais un film sur quelqu'un qui est défiguré par la guerre, je fais un clandestin, je fais un film avec des noirs, je fais toujours, ou une fois c'est une femme qui est abandonnée sur une aire de repos. Et là c'est un peu pareil, ça vient comme ça, quand j'écris, j'y pense pas, je suis à l'aise avec ça. Voilà, je pense que on dit ça, on dit c'est le truc de l'auteur, quoi, il est... C'est un trait que j'ai en moi. On ne peut pas tout faire. Je ne suis pas capable de faire n'importe quoi. Ça vient spontanément, naturellement. Voilà. Donc c'est volontaire, bien sûr, et c'est parce que j'ai besoin de ça. J'ai besoin, moi, je ne peux travailler que là-dessus, à partir de ça, des gens qui sont rejetés. Última pregunta, por favor. Voilà, pour terminer, donc un tout petit détail qui a son importance quand même, qui concerne le sous-titrage. Et il y a le protagoniste qui, toujours devant la caravane, dit « Il n'y a pas que ce qu'on voit », qui a été traduit par « Solo hay lo que se ve », que no es esto. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement le contraire. Qu'il y a image de lo que se ve. Ouais. Voilà. Merci. Merci d'avoir fait la remarque. Merci à vous. Merci. On va corriger ça. Merci a vous tous. Merci. Merci. Muchísimas gracias. Merci.